Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon projet d'ULM électrique. Je vais vous présenter, toute petite vidéo aujourd'hui, pour vous présenter comment fabriquer la commande de puissance pour le contrôleur moteur le plus simplement possible, au moindre coût. Et voilà. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. Donc en fait, c'est très simple, hein, ça va être constitué d'un petit module de commande de cerveau qu'on trouve dans le commerce modéliste assez facilement pour quelques euros. Ensuite, on va utiliser soit une pile, soit une petite batterie lithium qu'il faudra recharger dans ce cas-là. Voilà, avec un petit connecteur. Et au final, une rallonge, un câble qui va aller de ce petit module de contrôle de cerveau au contrôleur moteur. Voilà. C'est très simple, ça coûte quelques euros et je vais vous montrer que ça marche très bien, que c'est efficace et que ça suffit pour un projet, un premier projet. Après, l'autre solution, c'est ce que j'ai entrepris de faire, hein, c'est de partir par exemple d'une carte Arduino, un contrôleur Arduino, et de développer tout un logiciel avec plus ou moins de fonctions complexes, avec des écrans, voilà, tout ce qu'on veut. Après, c'est infini, on peut imaginer énormément de choses, enregistrer des données, limiter de la puissance, régler des altitudes de vol, voyez, avec un capteur altimétrique comme j'avais déjà fait sur le power moteur électrique il y a des années. Voilà, toutes choses qu'on peut faire. Donc je vous présente dans la suite de la vidéo le câblage et le fonctionnement pour montrer juste que ça fonctionne et comment fonctionne aussi un petit peu le contrôleur moteur, les sécurités qui sont intégrées. Voilà, à tout de suite pour la suite, puis on se retrouvera dans d'autres vidéos sur ma machine. J'espère que vous allez construire des UM électriques et faire des petits. Allez, bon dimanche à tout le monde. Bon les amis, on va regarder comment installer maintenant le matériel. Donc on a notre moteur, le contrôleur moteur. Ici, on a le signal PWM de commande. On va rajouter la petite rallonge que j'ai prévue. Voilà. On la connecte à notre petit générateur de signaux PWM pour servo commande. Voilà, donc il y a plusieurs voies de sortie, hein. On peut commander jusqu'à 4 servos. Là, on a... alors, on va brancher maintenant d'abord la petite alimentation, donc qui peut être une pile, qui pourrait être tout ce qu'on veut. Là, j'ai pris un petit accu lithium 3,6 volts qui suffit, hein, pour ce que je veux faire. Moi, je vais m'en servir comme commande de secours si jamais mon système tombait en panne. Donc voilà, j'ai juste une petite batterie qui servirait à finir le vol si j'avais une panne. Donc là, je connecte la batterie au petit contrôleur moteur. Voilà. Voilà, donc là il y a une petite LED qui indique qu'il est allumé. Ici, on a le potentiomètre de commande des gaz, hein, de 0 à 100%. Voilà, donc là on va le mettre à 0%. Et il faut faire attention, il faut absolument que ce genre de module soit mis sur le mode manuel, hein, parce que il y a des modes automatiques où il va balayer automatiquement toute la plage de valeurs, donc là ça peut être dangereux, vous risquez le contrôleur risque de démarrer, de s'arrêter, donc il faut bien être sûr d'être en manuel, c'est-à-dire que c'est le bouton qui commande la puissance. Voilà. Donc là le système est en route, je vais maintenant brancher le contrôleur moteur. Voilà, je connecte la puissance. Voilà. Donc là, il a fait un petit bip pour indiquer qu'il était prêt. Maintenant, si je tourne ma commande, je vais mettre de la puissance. Voilà, le moteur démarre. Hein, et puis donc là, je vais pas mettre beaucoup de puissance puisque voilà, c'est juste pour vous montrer. Après, si je mets à 100%, ça va faire des dégâts dans le jardin, mais surtout qu'il n'est pas attaché là, l'ULM, donc on va éviter. Voilà. Je veux aussi vous faire remarquer la qualité de ce contrôleur APD, hein. Vous allez voir, peu de contrôleurs sont aussi précis. Vous voyez, le démarrage est vraiment doux. Voilà. Démarrage vraiment doux, et si je veux, je peux vraiment réduire la rotation, vous allez voir. Voilà, l'hélice tourne vraiment tout doucement. Là, on entend le contrôleur qui siffle, là, c'est assez intéressant de voir ces transistors qui commutent à basse fréquence. Voilà. Et après, si je mets de la puissance, hein, voilà, on accélère. Voilà. Ok.
Là, je refais un petit démarrage un peu plus rapide. Voilà. Ouais, c'est toujours sympa à voir fonctionner un moteur électrique. Je vais montrer autre chose, c'est que si jamais j'ai une perte de signal, je vais montrer un peu les sécurités que ce contrôleur apporte. Si j'enlève le signal moteur, vous entendez, il se met à hurler en nous disant en fait qu'il n'y a plus de signal. Donc lui, il va arrêter les tours moteurs. Alors je vais vous montrer ça, je vais le remettre. Quand je le remets, voilà, il nous redit qu'il est prêt à fonctionner. Donc là, je vais maintenant mettre des tours moteurs et je vais enlever le signal. Vous allez voir, le contrôleur va s'arrêter. Donc là, voilà, je lance. Et si j'enlève le signal moteur, toc, voilà. La sécurité, c'est qu'il arrête le moteur. Maintenant, une autre sécurité, c'est si jamais... alors, je vais vous montrer. Si jamais je remets les gaz, mais qui sont... si je mettais les gaz à fond, pareil, il ferait le même bruit, hein, il partirait pas. Là, je vais pas essayer parce que j'ai pas trop confiance je suis pas à bord, hein, mais c'est le même principe. Voilà. Donc ce contrôleur, en fait, il accepte et les autres contrôleurs aussi, hein, ils acceptent de démarrer le moteur que si on a le rapport cyclique au minimum. Voilà, donc c'est-à-dire 1 milliseconde. Hein, vous savez que ça varie entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. Donc à 2 millisecondes, on est à fond et à 1 milliseconde, on est au moteur arrêté. Voilà, donc si par exemple je mets sur 1 là, voilà, là on est à 1,1 milliseconde. Si je mets sur 2, on est à 1,2 millisecondes. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer, hein, voilà, avec un ensemble très simple comme ça suffit à contrôler notre système électrique. Donc globalement, hein, ça se compose de la petite commande moteur, le contrôleur moteur, le moteur, l'hélice et bien sûr la batterie. Ça peut servir la batterie. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées et puis je vous dis prochaine vidéo toujours sur le câblage avant les vidéos sur la construction de la batterie. Voilà, bah écoutez, bon vol à tous, à bientôt.